Bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans ce principal rendez-vous de l'information de votre journal de 15 heures dont tels sont les faits marquants. À Tadjoura, une réunion préliminaire au DAI pour renforcer donc la décentralisation, réunion dirigée par le ministre délégué à la décentralisation Aramis. Également dans l'actualité de ce 15 heures aux États-Unis, la plus grande ville du Texas, Houston, est sous les eaux. Voilà donc pour le sommaire, merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Une table ronde sur la validation d'un code maritime pour les instances gouvernementales de la République fédérale de la Somalie s'est tenue ce matin au Kempinski Djibouti Palace Hotel. Deux ministres somaliens, en l'occurrence Mariam Aouis, ministre des Ports et des Transports maritimes, et Abdillahi Omar Waïs, chargé de la pêche et des ressources halieutiques, participent à ces travaux. Cette rencontre, qui doit durer donc 4 jours, permettra de se concerter, de débattre et de réfléchir sur les articles de ce code maritime. Elle est organisée grâce à l'appui de l'OMI, l'Organisation maritime internationale. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a ouvert ses travaux. Il avait à ses côtés le directeur des affaires maritimes, Ali Mirah Shahim. En inaugurant ces rencontres, le ministre a souligné donc que la République de Djibouti soutiendra toujours donc la Somalie dans ses efforts de restauration des instances et institutions d'un État souverain que reconnaît donc la communauté internationale. Une fois validé, ce code maritime sera soumis à l'approbation des parlementaires de la République fédérale de la Somalie. Le ministre des Transports qui a pris part à ces travaux a indiqué dans son intervention que l'occasion se présente de renouveler les contacts et de discuter des problèmes d'intérêt mutuel et de chacun d'entre nous avec le soutien solide de l'OMI, l'Organisation mondiale maritime internationale, en collaboration avec UNSOM. Le gouvernement de la République de Djibouti, représenté à cet atelier par Ali Mirah, directeur des affaires maritime, se fera donc un plaisir de partager avec nous, si nécessaire, notre expérience de l'administration maritime afin que nous puissions apprendre les uns des autres, a indiqué le ministre parlant en anglais. Je suis informé que l'objectif ultime de l'assistance technique de l'OMI à vous depuis 2014 est d'aider votre pays et d'établir un système d'admission maritime durable et par là même à prendre en charge et contrôler complètement votre vaste littoral et les ressources économiques abondantes, a déclaré le ministre de l'Équipement et des Transports. Par conséquent, a indiqué le ministre, dans la mesure où vous cherchez à établir votre propre administration, mon gouvernement sera à votre côté. L'honorable ministre et le député du Parlement somalien, a indiqué le ministre du Transport djiboutien. Le gouvernement et les officiels sont les bienvenus à Djibouti. Le ministère de la décentralisation a démarré ses activités en prévision de la prochaine rentrée politique du gouvernement. Hier, il a organisé au DAI une réunion de concertation et d'échange entre les élus régionaux et le staff du ministère. Les présidents des 5 conseils régionaux et leurs conseillers techniques ont également pris part à cette rencontre qui vise à lancer la 3e phase du processus de décentralisation. Via la décentralisation, l'on veut promouvoir le développement de l'ensemble du pays. Le président de la République voulant faire de la décentralisation un véritable levier économique et social, rappelant au sein du département le ministre délégué à la décentralisation Aramis. Les travaux proprement dits de ce conclave a débuté, il va de soi, par un bilan des activités réalisées par les collectivités territoriales au cours de la saison écoulée, et ce afin de définir à la lumière de celui-ci et en concertation avec le ministère une meilleure orientation pour le futur. Le deuxième point a porté sur l'état d'avancement de la mise en place d'une fiscalité locale. Outre l'avancement des activités du recensement, il a été question lors de ce conclave du degré de collaboration entre les responsables des collectivités territoriales et les agents d'assiette de la Direction générale des impôts du ministère du Budget, mis à leur disposition pour les appuyer dans le recensement des propriétés bâties et non bâties, mais également sur celui des activités patentables.
Comme la rentrée donc sera marquée par la préparation de la loi des finances de l'État 2018, les responsables des collectivités territoriales ont été invités par le ministre Aramis et ont eu donc à réfléchir sur une formulation des propositions des nouvelles taxes à introduire en tenant compte des spécificités de chaque région. Lesquelles propositions seront donc bien évidemment partagées avec le ministère du Budget, avec lequel il existe une franche collaboration dans ce domaine de la mise en place d'une fiscalité locale. Et à ce propos donc, écoutons les explications d'une partie des participants à la table ronde. Donc cette réunion à Daï est une sorte d'abord de pré-rentrée pour faire un peu le point sur le travail qui a été réalisé jusqu'à présent. Le staff de notre ministère, avec les présidents des conseils régionaux, avons discuté sur différents points, qui sont la fiscalité locale, l'amélioration du cadre juridique, la déconcentration et les PDR, qui sont les plans de développement régionaux. Donc au cours de la journée, nous avons fait un tour de table, donc un tour des régions, dans une ambiance amicale, conviviale et très animée. La volonté est là. Les premières réalisations, les premiers résultats sont tangibles. Et là, pour assurer, donc, pour être aux côtés des collectivités territoriales et les appuyer et surtout faire l'interface avec le gouvernement. La déconcentration déjà dans les textes, elle est là. Donc c'est surtout la réalisation. Donc quand tout à l'heure je disais qu'il faut d'abord une certaine compréhension. Elle doit d'abord être comprise pour que tout le monde s'attelle. Donc on ne peut pas dire voilà, c'est comme ça dans le texte et il faut... Donc je pense que la compréhension est énorme. Donc quand on écoute un peu les différents présidents des conseils régionaux, il y a encore peut-être quelques obstacles que nous devons, toujours par la communication, donc c'est ça le plus important, par la communication, donc je pense qu'on va y arriver. Diplomatie à présent, où l'ambassadeur de Djibouti à Cuba, Nasser Mohamed Ousbo, a présenté le 25 août dernier au président mexicain, M. Enrique Peña Nieto, ses lettres de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur de la République de Djibouti au Mexique. Durant l'entretien qui a suivi la remise des lettres de créance, le président mexicain a exprimé sa volonté d'encourager une diplomatie active au service de la paix, du progrès et du développement commun. Il a exprimé par ailleurs donc sa volonté de poursuivre et d'intensifier la coopération avec l'Afrique et Djibouti en particulier. Le président mexicain a chargé l'ambassadeur Nasser Ousbo de transmettre au président Ismaël Marguerite un message de salutation et d'amitié. Ce déplacement a été l'occasion d'échanger avec le ministre mexicain des Affaires étrangères, Luis Videgaray, et son équipe sur les opportunités de coopération ainsi que sur une collaboration au niveau des instances internationales. Et ce communiqué où la présidente du tribunal de première instance de Djibouti, Mme Nim'a Mahmoud Nour, annonce qu'en raison de la célébration de la fête de Yom Arafat, prévue pour le 31 de ce mois, que l'audience de la chambre correctionnelle des flagrants délits, donc du jeudi 31/08/2017, sera avancée au mercredi 30/08 à la salle d'audience numéro 1 à partir de 8h30. Nécrologie à présent, nous avons donc appris avec beaucoup de tristesse le décès survenu dans la nuit de jeudi à vendredi de feu Daher Khaïrdon Derer suite à une longue maladie. Le défunt était né en 50 à Djibouti. Il est issu de la grande famille de Khaïrdon Dambouli. Feu Daher Khaïrdon Derer a été un fervent militant de l'indépendance. Il fut garde territorial jusqu'en 70, puis en 77, il intégra la police nationale jusqu'en 2004 avec le grade d'adjudant-chef. Il laisse derrière lui une famille de 11 enfants et de 6 petits-enfants, dont des proches. Donc, en cette douloureuse circonstance, nous adressons nos condoléances les plus attristées à la famille, aux proches et aux amis du défunt Daher Khaïrdon, que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Passons à présent aux nouvelles à travers le monde. Aux États-Unis, Houston, la plus grande ville du Texas, est sous les eaux. Des inondations provoquées par la tempête Harvey ont dévasté la ville texane de Houston, quatrième localité la plus peuplée des États-Unis. Les intempéries ont déjà fait 5 victimes selon les derniers bilans, mais les autorités redoutent un bilan encore plus lourd.
Après le vent, l'eau, les équipes de secours s'activaient pour extraire de leurs voitures ou de leurs habitations des personnes isolées par les inondations. Des pluies impressionnantes se sont donc déversées sur le Texas. La tempête tropicale Harvey est considérée la plus puissante à frapper cet État depuis 61. Tous les vols ont été donc en outre annulés à l'aéroport William Obi de Houston, dont la piste est submergée. L'hôpital Bentop a par ailleurs été évacué, tout comme donc un centre de la Croix-Rouge, mais 2 centres ont été ouverts, dont un au Palais des Congrès. Le président américain Donald Trump, confronté à la première grosse catastrophe naturelle de son mandat, a annoncé hier soir qu'il se rendrait mardi au Texas. En Irak, l'armée va reprendre Tal Afar, fief de l'État islamique. Après Mossoul, les troupes irakiennes devraient reconquérir ce qui reste le dernier bastion important de l'État islamique dans le pays, aidé par des paramilitaires et une coalition menée par les Américains. L'armée irakienne était donc en passe de chasser l'État islamique de Tal Afar. Cette ville était le dernier bastion de l'État islamique en Irak et l'objectif ultime donc de la reconquête menée par Bagdad. Tal Afar, situé entre la frontière syrienne et Mossoul, reconquise début juillet, était donc le dernier grand objectif de l'opération de reconquête lancée par les forces irakiennes avec le soutien de la coalition formée par les États-Unis. Voilà donc pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous dans une poignée de minutes. C'est les Focus. Coca-Cola? Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le focus. Hussein Aoula nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Hussein. Bonjour Ali. Et dans ce sujet, donc, nous allons développer la crise migratoire où Paris accueille un mini-sommet de dirigeants africains et européens. Oui, effectivement, Ali Abdel, donc un mini-sommet sur la crise migratoire réuni ce lundi à l'Élysée les dirigeants de 7 pays africains et européens afin de faire le point et d'harmoniser les positions sur ces dossiers souvent source des tensions. Un sujet donc qui est des rentrées jugées prioritaires. Les dirigeants de 7 pays africains et européens se trouvent ce lundi à Paris pour un mini-sommet sur la crise migratoire. Cette réunion sera consacrée à la question de la gestion et du contrôle de flux migratoires en provenance d'Afrique. Le président français Emmanuel Macron a convié à ses homologues donc tchadiens, nigériens, Idriss Déby Itno et Mahamadou Issoufou, ainsi que le chef du gouvernement d'entente nationale libyen Fayez Al-Sarraj, dont le pays sont au cœur du transit de migrants d'Afrique et du Moyen-Orient vers les côtes européennes. Et qu'est-ce qu'il en est donc de l'Europe, de cette situation? Effectivement, pour l'Europe seront présents la chancelière allemande Angela Merkel, le chef du gouvernement italien et espagnol, ainsi que la chef de la diplomatie européenne, donc Federica Mogherini. Ces rencontres visent à réaffirmer le soutien de l'Europe au Tchad, au Niger et à la Libye pour le contrôle et la gestion maîtrisée du flux migratoire selon la présidence française. Les Africains, eux, réclament davantage de soutien et se targuent donc des résultats comme le Niger qui estime avoir réduit 80% le flux migratoire à Agadez, plaque tournante du trafic d'êtres humains. Ces mini-sommets Ali intervient après une multiplication d'initiatives européennes pendant l'été. Il faudrait donc le souligner, le sujet de la crise migratoire est un sujet très important pour l'Europe, car ce sommet donc va essayer de minimiser ce flux des migrations. Merci Hussein pour ces précisions, merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.